Alors salut à tous et à toutes. Donc il y a quelques temps, j'ai commandé là sur Gotronic ces interrupteurs suite pour mon projet que j'ai pour la fabrication de labo, une alimentation variable. Bien que je me suis trompé de bouton, j'avais pris celui-là alors que c'était pas le bon parce que tout simplement il a un système off et moi il me faut pas un système off. Donc du coup j'ai dû reprendre ceux-là que eux ils ont un système on et on. Voilà. Donc en fait on a une des deux côtés, il n'y a pas un système d'arrêt. Et donc par contre je ne savais pas du tout comment les brancher. Donc je me suis débrouillé tout seul en cherchant sur internet, j'ai regardé pas mal de schémas et j'ai fait pas mal d'essais de montage pour savoir comment ils fonctionnent. Et donc j'ai trouvé. Alors j'avais commencé par celui-ci. Donc j'avais cherché les contacts là avec mon multimètre. Enfin bref, j'ai fait tout un tas de tests. Donc ça c'est un interrupteur unipolaire. Voilà, à 3 broches. Tandis que celui-ci, il a 6 broches et c'est un interrupteur bipolaire. Voilà, à 2 positions. Et donc je vais vous expliquer comment on s'en sert, comment ça fonctionne à travers d'un schéma et ensuite en fin de la vidéo le montage que j'ai fait sur ma breadboard. Alors donc voici le schéma de ces deux interrupteurs, parce qu'il y en a deux sortes, voire il y en a même un peu plus, mais que je n'aborderai pas ici. Alors ce que j'ai oublié d'aborder en début de la vidéo, que ce sont des interrupteurs inverseurs. Donc voici donc le schéma. Donc ici c'est le simple inverseur, donc c'est le premier que je vous ai montré, celui qui a 3 broches. Celui qui a 6 broches, c'est un double inverseur. Donc ça c'est un unipolaire et là bipolaire. Donc voici le schéma que j'ai fait sur ma breadboard. Donc là c'est représenté, donc là on voit l'inverseur à 3 broches. Donc un côté j'ai une LED bleue et un côté qui a une LED rouge. Donc en fait quand je bascule le levier, ce qui va se passer, eh bien à l'intérieur de l'interrupteur, il y a des contacts qui vont se faire et vont se faire entre ici et ici. Dès qu'on va basculer, là j'ai pas mon feutre, mais dès qu'on va basculer de ce côté-là, eh bien c'est inversé. Le courant, enfin le contact, il va se faire entre le plot du milieu et celui de droite. Donc en fait, ce qui se passe, eh bien quand on bascule du côté droit, c'est la LED rouge du côté gauche qui va s'allumer, et quand on bascule du côté gauche, eh bien c'est l'inverse, c'est la bleue qui va s'allumer. Donc voilà pour le simple inverseur. Maintenant pour le double inverseur, eh c'est aussi la même chose, mais à part que on peut faire une chose en plus, c'est inverser la polarité d'un moteur que j'ai représenté là ici avec le M. Donc le principe est très simple. Hein. Donc vous avez le plus et le moins qui sont au milieu de l'interrupteur, des connecteurs, là, des broches. Ensuite, vous avez les deux broches, les deux fils du moins et du plus qui vont sur les deux premières broches. Une fois qu'on a fait ce câblage-là, qu'on a relié l'alimentation et le fil moteur, et bien là, ensuite, il faut les croiser. Donc, il y a le plus qui va aller sur la première broche et le moins qui va aller sur la deuxième broche. Ce qui va se passer, c'est que le courant va être inversé. Donc, je m'explique. Donc, dans un sens normal, dans le sens réel, le courant il va aller vers le moins, vers le plus. Tandis qu'une fois qu'on va basculer d'un côté, eh bien, ça va s'inverser. Ça va inverser les polarités. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça va aller en gros vers le moteur. En gros, il va tourner à l'envers. Donc voilà, on inverse le moins et le plus d'un côté, et dès qu'on bascule de l'autre, eh bien ça revient dans ce sens normal. Donc le moteur il retourne dans le sens de son rotation normale. Et dès qu'on bascule de l'autre côté, eh bien le moteur il se met à tourner à l'envers, parce que les polarités, ils sont inversées. Donc voilà pour le fonctionnement des inverseurs. Alors, il faut savoir que les inverseurs, que ce soit le simple ou le double,
on peut très bien l'utiliser pour un interrupteur normal. Donc pour ça, eh bien, il suffit de prendre sur les broches, ben, une des deux broches, et par exemple celui-ci, de prendre la broche centrale et une broche là, ou alors celle-là, et de s'en servir comme un interrupteur normal. Donc c'est ce que j'ai marqué voilà ici. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, excusez-moi là ce soir j'ai un peu, voilà, la voix est tordie. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu le fonctionnement, le principe de ces deux interrupteurs, eh bien je vous propose que je vous montre le montage que j'ai fait, qui représente exactement le montage du tableau. Alors voilà, on se retrouve sur la breadboard. Donc là on retrouve la LED bleue et rouge. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer là, ce branchement ici que j'ai fait. J'ai déjà préparé des boutons d'avance. Donc là, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi j'ai mis un scotch bleu ici, ben, c'est tout simplement s'il n'y aurait pas de scotch, là, ça aurait fait une force mécanique là, sur les soudures. Et en fait, ça aurait fini à la longue, à force de bouger les fils, tout ça, de casser le fil, les soudures. Tandis que là, en mettant un scotch au milieu, et bien là, quand je touche les fils, quand je les bouge comme ça, et bien là, ça ne fait pas force mécanique là, sur les fils, ce qui fait ils ne se casseront pas. Voilà, bon ça c'est juste pour info. Alors maintenant, je vous propose de brancher ça, le premier schéma qu'on a vu au tableau. Donc là, le fil marron, ça va être le plus, là qui est relié au milieu de la broche de milieu. Donc je la branche. Mon alim elle est éteinte, donc c'est bon. Voilà. Donc là, je la branche sur le plus. Et ensuite, les deux fils rouges qui est ici, qui correspond au côté là du bouton de l'inverseur, donc les deux autres broches, et bien là, je vais les mettre une sur chaque LED par le biais d'une résistance, bien entendu, pour éviter de griller la LED. Voilà, donc là c'est branché. Donc là je vais mettre sous tension. Voilà, donc là je suis à 3 volts. Ouais, ça s'éclaire un peu, mais bon, je vais essayer de la passer un peu plus. On va mettre à 5 volts. Voilà. Ça éclaire déjà un peu mieux. Donc voilà. Donc là le côté, la LED bleue c'est allumé d'un côté. Ici, dès que je vais mettre la position au milieu, donc là tout en bas, et bien là ça a alterné sur l'autre LED, donc c'est l'autre qui s'est allumé. Je vais le tenir, ce sera plus simple. Et dès que là je me mets au milieu, donc position arrêt, bien là les LED elles sont éteintes. Donc là je refais, voilà un coup. Donc en avant, bien voilà c'est la LED bleue, et dès que je descends en bas, et bien c'est la LED rouge qui est allumée. Donc voilà. Donc voilà pour le premier montage. Ensuite, on va passer, je vais couper la lime, voilà. Ensuite, je vais passer au deuxième montage. Donc voilà, ça c'est le... Donc on a vu le simple inverseur. Donc voici le double inverseur. Voilà, donc là pareil, j'ai scotché, enfin j'ai soudé les fils. Et avec un moteur. Donc là j'ai mis des flèches dessus pour essayer de me voir une fois qu'il va tourner son sens. Mais bon, on arrive à voir, je ne vais pas trop mettre de courant. Et on arrivera à avoir le sens de rotation. Donc là pareil, hein, les deux fils, donc là c'est le moins et le plus, hein, le fil noir. Ça c'est coupé, ouais, c'est bon, je peux y aller. Le fil orange qui sera le plus. Voilà. Alors, donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, on va l'enlever. Alors, donc voici là, le premier domino où j'ai croisé les fils qu'on a vu tout à l'heure au tableau.
ça sur le second. Et là ensuite, le bout qui reste, là ici, du domino. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai filmé en même temps et je regarde ce que je fais en même temps, c'est pas évident. Ça, on va le rapprocher. Voilà. Donc le fil qui reste là, donc ça c'est les deux fils marrons qui sont croisés. Donc il y en a un qui est ici et l'autre qui est à l'opposé. Donc ils sont croisés. Hein. Donc ici. Là je récupère ma sortie qui est au plus du bouton. Et de l'autre côté, eh bien j'ai fait la même chose. J'ai repris les deux fils, je les ai croisés, branchés dans un domino. Et là je récupère la sortie qui va au moins du bouton. Donc voilà. Et vous allez voir que le courant va être inversé dans un sens et puis dans un autre. Donc voilà, je vais le tenir comme ça pour éviter que le papier y touche. Voilà, ça devrait aller. Donc là je suis... Ouais, donc ça marche à 12 volts. Alors ça, pour info, c'est juste un petit moteur de Wacom que j'ai démonté, que j'ai récupéré. Que, voilà, ben, j'ai bien fait parce que je me suis dit si un jour je m'en sers. Là je suis à 50 milli. On va le mettre en route. Voilà. Donc pour qu'on voit mieux l'effet, je vais baisser la tension. On va le mettre à... Voilà. 1 volt, il tournera à peine. On va baisser aussi le courant. Ouais, voilà, déjà on voit un peu mieux. Donc là, ben, on voit que le moteur, ben, il tourne dans le sens, si je ne me trompe pas, de l'aiguille d'une montre, à voir le papier là. Ouais, c'est ça, donc il fait comme ça. Et là, une fois que je vais inverser, et voilà, donc là, les polarités ils sont inversées, et donc ben, le moteur il tourne à l'envers. Voilà, on le voit bien. Hein. Donc j'ai pas trop mis de tension et de courant exprès pour qu'on voie bien le sens de rotation. Si je descends trop, ben, après le moteur ben, il tourne quasiment pas, et voilà. Donc là, je remets dans l'autre sens. Et voilà. Donc là, je vais laisser prendre un peu d'élan. Voilà, donc là, il tourne dans le sens aiguille d'une montre. Et puis, si je le bascule de l'autre côté, eh bien, il tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc voilà. Donc là, en gros, ben, là, les polarités, ben, je les ai inversées. Donc voilà pour la petite démo. Hein. Donc j'ai essayé de faire ça avec le premier bouton là, que je vous ai montré, enfin le premier. Donc bon, le moteur n'a pas tourné parce que voilà, je pense que il n'a pas eu d'inversion de polarité. Pourtant, quand j'ai allumé là les deux LED avec celui-ci, là avec celui-là, et bien aussi quand j'ai vu au multimètre, hein, j'ai vu que ça avait inversé aussi les polarités. Je sais pas où je l'ai mis, ah, ben, il est là-bas. Là c'est off, c'est bon, on peut couper. On va essayer de vous montrer ça. Hop. Plus, là, ici. Et là, on met sous tension. Une 9 volts, on va mettre un courant de 60 milli. Voilà, donc là, ça marche là aussi. Alors, donc juste pour vous montrer, on voit bien qu'ici, à quelque part, on inverse aussi le courant. Je vais vous le montrer avec le multimètre. Voilà, c'est pas évident de filmer. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, là, je vais me mettre la position. Je vais sortir un peu juste les fils pour mettre les sons du multimètre. Voilà. Voilà, j'ai pas pris de pince croco pour faire un peu vite. Hein. Faut vous montrer comme ça vite fait. Alors, une ici,
Et une là-bas. Non, il va pas. Ah, parce que je touche pas. Voilà, donc là, je suis dans là, le courant normal. Donc là, je suis dans les bonnes polarités. Par contre, dès que, hop, je refais la même chose. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Et bien là, on voit bien que là aussi, les polarités sont inversées. Donc je pense qu'on peut... Ouais. Enfin voilà quoi. Donc ça marche aussi. Bien sûr que le moteur, même en le mettant en 12 volts, ça marche pas. Hein. Ça marche que avec, ça fonctionne que avec le double inverseur. Enfin voilà, donc ça c'était un petit détail que je voulais vous montrer. Eh bien, donc je le répète, hein, là on va l'éteindre. Donc là il suffit pour faire marcher un mode normal, donc peut-être pas celui-là, parce qu'il a un mode... si je pense que ça devrait marcher, il faudrait que j'essaye. Là il suffit de prendre un fil d'un bouton central et une des extrémités. Voilà, donc là vous branchez celui-là, un fil de milieu et un des extrémités, peu importe lequel, et bien là ça devient un interrupteur normal. Et vice versa pour ça, bon, sachant que lui, il a une position off. Voilà, bien, ça sera tout, c'est déjà pas mal pour l'inverseur, hein, donc je vous ai montré ce que j'ai appris tout seul. Voilà, j'ai vachement galéré à faire fonctionner ce bouton, bien que c'était tout bête, hein, c'était tout con. Mais bon, voilà, il fallait comprendre. Et donc sûrement avec ce genre d'inverseur, on peut faire plein de choses. Hein. J'ai vu pas mal de schémas, là, notamment là, avec un double inverseur. Là, celui-ci. Voilà, j'avais vu une petite vidéo là, sur YouTube où le gars il avait branché un petit rail de train. Et bien là, pareil, en inversant le polarité, le train, selon la position, il allait en marche avant. Et puis dans l'autre, il allait en marche arrière. Donc le gars, il a inversé les polarités. C'était assez marrant à voir. Donc voilà, pour moi, c'est fait, c'est accompli. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao.